c'est parti, montrons que notre fonction petit f est strictement croissante sur moins 3 plus l'infini sans utiliser la dérivée, c'est-à-dire en utilisant ce que j'ai encadré en rouge. Hein, en fait, c'est le principe même, c'est la définition de base de la croissance stricte d'une fonction. Donc, comment faire? Eh bien, en fait, il faut partir du si, c'est-à-dire que tu vas te placer dans ces conditions-là, et à la fin, tu dois démontrer que tu as f de a inférieur strictement à f de b. C'est ça le but de la démonstration. Donc en fait, il faut prendre ceci, il faut prendre un a et un b, qui ne sont pas affixés par toi-même. Hein. Tu peux pas prendre par exemple dans l'intervalle 0 et 2, tu peux pas prendre des exemples. En fait, tu dois prendre un a et un b des nombres quelconques dans cet intervalle moins 3 plus l'infini. Donc soit a et b appartenant à cet intervalle, donc moins 3 plus l'infini, et ils sont pas pris n'importe comment quand même ces nombres, ils sont pris tels que a est inférieur à b. Tu vois, on se met vraiment dans ces conditions. Donc on dit tel que, hop, tel que a strictement inférieur à b. Voilà. Et maintenant le but c'est quoi? Eh bien c'est de démontrer que f de a est inférieur strictement à f de b. Si à la fin tu arrives à démontrer ceci, c'est gagné. Tu auras démontré que f est strictement croissante sur moins 3 plus l'infini. Donc c'est un petit peu théorique, mais c'est quelque chose qu'on voit en seconde maintenant. Hein. C'est pas facile à comprendre pour pas mal d'élèves, je trouve. Mais bon, j'essaie de te l'expliquer au mieux ici. Donc, qu'est-ce que c'est que f de a dans notre exercice, dans notre cas particulier ici? Eh bien, le f de a, c'est pas f de a. En fait, tu peux ne pas le garder comme ça. Parce que f de a, vu que f de x, c'est racine de 3 plus x, bah f de a, il suffit de remplacer x par a. Tout simplement. Donc f de a, c'est racine de 3 plus a. D'accord? Donc, f de a, c'est bon, on le connaît, c'est racine de 3 plus a. Je peux le mettre hein, ici avec une petite flèche. Ça, c'est racine de 3 plus a. Je pense que tu auras compris aussi que f de b, eh bien, sans sorcellerie particulière, c'est tout simplement racine de 3 plus b aussi. Hein, on remplace juste x par b. Voilà. Alors maintenant, comment démontrer que racine de 3 plus a est strictement plus petit que racine de 3 plus b? Bon, c'est là que ça devient pas évident. En fait, pour démontrer ceci, eh bien, on va faire le calcul de racine de 3 plus a moins racine de 3 plus b. Hein, en fait, pour démontrer qu'un nombre est plus petit strictement qu'un autre, hein, si tu voulais démontrer par exemple que grand A est plus petit que grand B, eh ben, tu peux tout simplement calculer A moins B. Tu vois? Si tu calcules A moins B et que tu arrives un petit peu à avancer dans le calcul et que tu trouves que ça, à la fin, comme signe, c'est strictement négatif, eh bien ça prouvera bien que A est inférieur à B. Hein, tu vois, parce que cette inégalité-là, ça prouve bien, si tu passes le moins B de l'autre côté ici à droite, ça prouve bien que A est inférieur à B. Donc là, c'est le principe qu'on va utiliser. On va calculer racine de 3 plus A moins racine de 3 plus B, et à la fin, on va démontrer que c'est négatif comme nombre. Et vu qu'on aura démontré que c'est négatif, on aura bien démontré euh, que racine de 3 plus A inférieure strictement à racine de 3 plus B. C'est quelque chose, hein, une technique pour comparer deux nombres qu'on utilise très fréquemment, c'est-à-dire calculer la différence entre les deux nombres et regarder le signe de cette différence à la fin. Donc c'est parti, calculons. On calcule. Eh bien, racine de 3 plus A, c'est-à-dire f de A, hein, moins racine de 3 plus B. Voilà. Alors, tu vas me dire, comment on va calculer cette chose-là? Bon, c'est pas évident, hein, c'est vraiment une technique qui est pas évidente ici, puisque ici, de prime abord, tu te dis, mais qu'est-ce que je peux faire avec ces racines carrées? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On peut pas avancer dans le calcul. En fait, on peut avancer un petit peu, sachant que le but, hein, je te rappelle, c'est juste de chercher le signe de cette différence, hein, et le but, c'est d'avoir un signe donc strictement négatif, un nombre négatif à la fin. Et bien là, pour avancer là-dessus, il suffit de multiplier par ce qu'on appelle l'expression conjuguée de ceci. Donc l'expression conjuguée, c'est quelque chose que tu vas voir pendant tout le lycée, pas beaucoup, mais quelques fois dans les chapitres, notamment avec les racines carrées, et aussi en terminale S, hein, si tu es en terminale S, dans les nombres complexes. Donc c'est un petit peu différent dans les nombres complexes, mais ça se ressemble, le principe se ressemble. Le principe ressemble à celui-ci. Donc là, on va multiplier par ce qu'on appelle l'expression conjuguée de cela. Et qu'est-ce que c'est que l'expression conjuguée d'une expression avec des racines carrées comme ceci? Mais c'est la même chose, en fait,
mais avec un plus. Tu remplaces le moins par un plus. Donc en fait, on va multiplier ceci haut et bas aussi par la même chose avec un plus. Donc je sais que ça peut te paraître un peu compliqué, mais on a le droit de le faire, hein. On a toujours le droit de multiplier un nombre haut et bas par un même nombre, tu vois. Hein, si je prends un nombre grand A, eh bien il n'y a pas de souci, c'est égal à grand A fois C sur C, hein. Tu vois, j'ai multiplié haut et bas, le grand A, par C sur C. On a le droit de le faire puisque C sur C c'est 1 en fait. Tu vois, donc c'est autorisé. Donc là c'est parti, hein, j'écris le calcul, ça va donner racine de 3 plus A. Hop, racine de 3 plus A moins racine de 3 plus B, on met bien des parenthèses, ça c'est notre grand A, fois donc racine de 3 plus A moins racine de 3 plus B. Et là, tu vois peut-être quelque chose apparaître dans ce numérateur. Donc j'ai oublié de mettre le plus, c'est un plus, sur racine de 3 plus A, c'est un petit peu long à écrire, hein, plus racine de 3 plus B. Voilà. Et bien au numérateur, on voit apparaître une identité remarquable. C'est la fameuse identité remarquable. Donc A moins B, facteur de A plus B. Et ça vaut quoi? Eh bien, ça vaut A carré moins B carré. Et c'est ça qui va te permettre de faire disparaître les racines carrées, au moins au numérateur. Donc ça va nous aider un petit peu à avancer dans le calcul, puisqu'on va obtenir, donc je remets un égal ici, hop, donc attention, hein, le A rouge et le A bleu, c'est pas la même chose, hein. Donc, qu'est-ce que c'est que notre petit a au carré? Donc A rouge au carré. Eh bien, c'est tout simplement tout ceci, hein, au carré. D'accord? Donc ça va nous donner racine de 3 plus A, le tout carré, c'est-à-dire 3 plus A. Donc on va obtenir 3 plus A. Hop, moins. Et ensuite, bah, qu'est-ce que c'est que le B au carré rouge? Et bien c'est racine de 3 plus B, le tout au carré. Donc on va trouver 3 plus B. Moins 3 plus B, mais alors attention, il faut mettre des parenthèses ici, hein. Voilà. Donc là, je peux refaire apparaître l'identité remarquable utilisée, hein. Ça, c'est A carré rouge moins B carré, qui est égal, hein, à A moins B facteur de A plus B. Je pense que tu le sais. Donc voilà, pour le numérateur, on n'oublie pas de réécrire le dénominateur, qui est toujours racine de 3 plus A, qu'on ne peut pas vraiment changer en fait, hein, plus racine de 3 plus B. Voilà. Et qu'est-ce qu'on trouve là-haut? Eh bien, 3 plus A moins 3 plus B. Alors 3 plus B entre parenthèses, donc ça va donner 3 moins B. Moins 3 moins B. Donc en fait, tu vas trouver 3 plus A moins 3 moins B. Donc en fait, les 3 s'en vont. Tu vois? Donc je peux les barrer. Hop. Et tu vas trouver tout simplement A moins B. C'est ça qui va rester au numérateur. A moins B. Sur notre dénominateur, pardon, qui est racine de 3 plus A toujours. On le réécrit. On n'est pas feignant, hein. Plus racine de 3 plus B. Bon, on s'arrête là. Et maintenant, on se pose la question, quel est le signe de ce que j'ai obtenu? Eh bien, tu sais que le signe d'une fraction, eh bien, il faut regarder le signe du numérateur, le signe du dénominateur. Et si tu obtiens le signe du numérateur et le signe du dénominateur, tu peux obtenir le signe total. Donc, quel est le signe déjà du dénominateur? Là, c'est assez simple, puisque tu as une racine carrée, c'est toujours un nombre positif, le résultat d'une racine carrée. Donc ça, c'est supérieur ou égal à 0. Ceci aussi. Donc la somme de deux nombres positifs, si je rajoute par exemple 3 et 4, 3 plus 4, ça fait 7, c'est toujours positif. Si j'ajoute 1 plus 8, c'est toujours positif, ça donne 9. Donc ça c'est toujours positif, le dénominateur. En fait, ça ne peut pas être égal à 0, hein. On va pas le démontrer ici, mais en fait c'est strictement supérieur à 0. Tu te souviens qu'un dénominateur, hein, c'est toujours, comment dire, c'est toujours différent de 0. il faut que ce soit différent de 0 en tout cas. Donc là, on va pas rentrer dans les détails, hein, mais on va dire que ce dénominateur, il est strictement positif. Hein, on a démontré qu'il est positif. Et maintenant, regardons le numérateur. Eh bien, le numérateur, c'est A moins B. Souviens-toi d'une chose, c'est que A est inférieur à B. C'est ce que nous avions dit au début. On est parti de ça, c'était la condition initiale. Donc si A est inférieur à B, je peux aussi passer le B de l'autre côté, hein. Hein, si je passe le B de l'autre côté, ça veut dire que A moins B est inférieur à quoi? Ben à 0. Donc ça veut dire que A moins B c'est strictement négatif, c'est inférieur strictement à 0.
Voilà. Donc quel est le signe de la fraction totale? Un nombre strictement négatif sur un nombre strictement positif. Eh bien ça te donne un nombre strictement négatif. Si je prends par exemple moins 1 sur 5, ça donne moins 1 cinquième. C'est strictement négatif comme nombre. D'accord? Donc là, ça y est, on a démontré que tout ce nombre que j'encadre en rouge est strictement négatif. Tout ce nombre, je rappelle bien ce que c'était f de a moins f de b. On vient de démontrer ceci, je vais le réécrire, que f de a moins f de b strictement inférieur à 0. On vient de démontrer ça, on y est arrivé. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Bah, si tu passes le moins f de b de l'autre côté, ça veut dire que f de a est inférieur à f de b. Et voilà. Et c'était le but de la démonstration. C'était ça qu'il fallait démontrer en partant de a inférieur à b. Tu vois, donc on est arrivé à ceci. Et donc, on a bien ce que j'ai encadré en rouge au début, on a bien la définition de la stricte croissance d'une fonction petit f, de notre fonction petit f ici. Voilà donc pour cette première façon de faire pour démontrer que petit f est croissante strictement. C'est pas facile, hein. Moi je trouve que c'est pas facile, c'est quelque chose qu'on commence à voir en seconde et que tu verras peut-être en début de première S. C'est la façon de démontrer qu'une fonction est croissante, ou dans d'autres cas décroissante, quand tu n'as pas l'outil dérivé, quand tu n'as pas vu encore l'outil dérivé, d'accord? Mais quand tu as vu le chapitre sur les dérivés, hein, qu'on voit en première S, eh bien tu n'utilises plus cette façon de faire. Hein. Donc voilà, c'est quelque chose quand même que je voulais te montrer parce qu'on le voit en seconde et en début de première S. Donc voilà pour cette façon de faire, on est parti de A inférieur à B, et à la fin on a démontré que f de A est inférieur strictement à f de B, ce qui prouve bien que petit f est strictement croissante sur moins 3 plus infini. Pour arriver à ça, on a utilisé une technique de calcul particulière que tu pourras retrouver ailleurs, qui est la multiplication par une expression conjuguée, ce qui s'est produit ici. Tu vois ce que j'entoure en noir. Hop, ici on a multiplié haut et bas par l'expression conjuguée de racine de 3 plus a moins racine de 3 plus b. C'est ça qui nous a permis à la fin de trouver le signe de f de a moins f de b. Voilà pour cette première façon de faire.